trouvé l'amour incomparable et mieux, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. J'ai trouvé l'amour incomparable et mieux, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. En Jésus j'ai trouvé l'amour incomparable et mieux. La nouvelle créature. Parce que je vais vous poser à la fin la question que est-ce que là où tu es assis là, tu es une nouvelle créature. Et toi-même tu vas dire, si tu n'es pas une nouvelle créature, tu vas devenir une nouvelle créature aujourd'hui au nom de Jésus. Vous savez, nous marchons là dehors, nous ici. C'est hier, cet enseignement est venu tôt ce matin, parce que hier j'ai subi quelque chose de terrible ici. Vous savez, nous qui recevons les gens souvent, quelqu'un arrive et vient te poser ses problèmes. Ça dépend d'abord de vous qui leur parlez de nous, de vous qui leur parlez de Jésus. Vous nous présentez comme des marabouts. Vous nous présentez comme des donneurs de solutions. Arrêtez ce genre d'évangile. Ça ne marche pas. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un arrive ici hier. Je ne mets pas quelqu'un. Ça ne va pas, Daddy. Et comment pleurer? Il dit, calme-toi d'abord. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi, ça va aller. Quand tu es fini, il dit, ma vie ne va pas. Parle-moi un peu de la vie. Maintenant, je dis, explique-moi les détails. Je vis avec mon gars. Et dès que je commence quelque chose, dès qu'elle a dit je vis avec mon gars, c'est comme si on a pris l'éponge, on a mis sur mes oreilles. Je n'écoutais plus. Quand elle a fini de parler, elle a fait près de 10 minutes. Je me suis adossé sur le fauteuil. Je ne savais pas par bout commencer. Et c'est là que le Seigneur me dit, écoute souvent très bien les gens, ils vont te dire leurs problèmes quand ils commencent à parler. Vous voyez, dès qu'elle commence à parler, je vis avec mon gars. Voilà son problème. Vous comprenez? Elle a commencé par son problème. Il lui dit, tu vis avec ton gars. Regardez quelqu'un à qui il faut encore que je recommence à prêcher l'évangile. Parce que quand elle te dit qu'elle est pentecôtiste, elle vient à l'église, elle se la donne chez docteur, comme il y a beaucoup de docteurs là. Docteur, prophète, apôtre, tel. Tu as fait combien d'années? 7 ans. Je paye mes dîmes et mes offrandes. Maintenant, quand je vais commencer par où? Je vais lui dire quoi là? Ma vie ne dose pas parce que quand je suis avec mon gars, il prend les argents, je ne vois jamais. Il prend les argents, ça c'est ton problème. Est-ce que ton gars, c'est biblique? Je commence par où? Dites-moi non, on est pasteurs nous tous. Ce genre de cas, vous commencez par où? Pour lui parler. Et elle ne vient pas au culte, non, elle vient le samedi parce que c'est l'heure, c'est les réceptions. Je vais seulement commencer à prescrire les cultes comme étant... Ouais, oh, les pasteurs là, voilà. On va se voir là. Je vais prescrire désormais les cultes. Donc, pour que tu te reçoives, tu dois faire 3 cultes. Tu me montres le papier où tu as fait 3 cultes. Au moins, passer pendant les cultes. Alléluia. Glory. Passer au moins pendant les cultes, on prêche et tu essaies d'écouter. Comme ça, je ne serai plus marabout. Ils sont confinés. Attends qu'ils se déconfinent. Comme ça, vous allez continuer avec eux. Pour l'instant, c'est nous les combattants qui sont dehors. Hey. Bien aimé, tu commences où? Avec ce genre de problème. Et là, seulement dit, va voir le pasteur Marcel. Parce que j'ai mes armes ici. Quand je t'envoie chez le Père ici, c'est pour te tordre les habitudes. Lui, quand il t'envoie chez le prophète Abraham, c'est pour t'enlever certaines choses. J'ai dit, va voir le pasteur Marcel. Marcel n'était pas là. Il lui dit, reviens. Et lors de la délivrance, c'était grave. Justement, procédant à sa délivrance d'abord pour qu'elle écoute. Quelqu'un arrive ici. Mes affaires, ça ne passe pas. Mes trucs, ça ne passe pas. La question que nous, les pasteurs, on pose d'abord, c'est que tu payes ta dîme. Tu payes tes offrandes. Dès qu'elle dit non, on dit voilà ton problème. Et elle arrive. D'abord, elle envoie. Comment on fait? On peut envoyer, comme c'est l'argent, oui.
Parce qu'on envoie, mais il n'y a pas Express Union. Comme il y avait Express Union dans Malachi. On dit non, c'est la solution, parce que c'est l'argent, il faut envoyer. Bien aimé, quand tu donnes ta dîme, on doit te bénir. Et on amène la dîme dans la maison du trésor. Si vous, la maison du trésor, c'est Express Union, ou alors les banques, notre maison du trésor, c'est le temple du Seigneur. On donne la solution. La personne va s'aimer, rien. Après, ton nom va partir que tu es escroc. C'est là où le Seigneur m'a dit quelque chose. Vous, c'est-à-dire, ce que je vous dis de faire là, c'est à certaines personnes. Je parle à quelqu'un. Payer la dîme, donner les offrandes, faire ceci, faire cela, c'est à certaines personnes. Et quelles sont ces personnes? C'est ceux qui sont nés de nouveau. Offrande, dîme, prémisse. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous venez me nourrir sèchement. C'est-à-dire que vous venez me donner à moi l'homme. Vous ne donnez pas à Dieu. Parce qu'il ne reçoit pas ça des créatures. Parce que c'est une abomination. Vous n'êtes pas né de nouveau. Laissez l'histoire des dîmes, des offrandes. Laissez tout ce qu'on vous fait payer là. Ça peut être justifié. Qui sème récolte. Qui doit semer, qui doit récolter. Alléluia. Vous croyez que tout le monde qui a un salaire sème et récolte même dans la vie? C'est le cultivateur qui sème et récolte. Hein? L'escroc escroque et il récolte. Mais Dieu a dit tu sèmes, tu récoltes. Donc lui, c'est la loi de la semence et de la récolte. Ça veut dire qu'il s'adresse à qui? Il s'adresse à celui qui doit semer. Toi, maintenant, tu viens, tu sèmes. Tu sèmes à qui? Tu sèmes même dans quelle terre? Alléluia. La nouvelle créature. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. « 2 Corinthiens 5, 16, 17. 2 Corinthiens 5, 16 à 17. Il est écrit. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne. Nous connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je suis né de nouveau, mais je continue à faire les choses anciennes. Bien-aimés, sachez que quand vous donnez votre vie à Jésus, il y a un seul chemin et il vous amène d'abord. Il vous amène d'abord à la croix. Vous m'avez suivi. Dès que vous dites, Seigneur, je reconnais que tu es ceci, tu passes dans les eaux du baptême. Dès que tu sors des eaux là, c'est parce que vous ne voyez pas spirituellement. Spirituellement, les anges viennent vous prendre et vous amènent à la croix. On peut vous crucifier et beaucoup ont refusé la route de la croix. C'est pour ça qu'ils sont comme ils sont là. Ils sont en Jésus, ils sont pires que ceux qui ne connaissent pas son nom. Ils ne sont pas crucifiés. Quand on vous amène à la croix, c'est pour aller vous crucifier. Le corps n'aime pas la crucifixion. C'est-à-dire, dès qu'on sort là, les corps n'aiment pas. Quand on lui monte derrière la croix, il refuse. Bien-aimé, ta ancienne nourriture doit mourir pour que l'autre naisse. Si le grain de blé ne meurt, il ne repousse pas. Beaucoup ils ont refusé la mort là. Beaucoup même meurent, ils ressuscitent l'ancien corps. C'est-à-dire qu'ils sont déjà morts, ils disent zéro, je m'en vais le ressusciter. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Alléluia. Bien-aimé, avant d'être en Jésus, on te louait une chambre. Et tu sais ce que tu donnais en échange. Maintenant, tu arrives en Jésus, tu entres dans les eaux du baptême. Le jour où tu sors des eaux là, attends-toi à ce qu'on t'arrache la chambre là. Parce que tu dois mourir. Vous ne me comprenez pas encore. Écoutez, quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Pour savoir qu'il y a un mort dans une maison, qu'est-ce qui se passe? Les pleurs. C'est pour ça que quand vous sortez là, préparez-vous à ce qu'il y ait les pleurs dans votre vie. Asseyez-vous au nom de Jésus. Il y avait un ancien travail, on enlève ça. Parce que quand on enlève le travail là, c'est pour que les larmes sortent, afin que vous sachiez que vous êtes en train de mourir. On vous louait la maison. Vous êtes mort.
La personne qui vous louait, louait la maison à l'ancienne personne. Au vieil homme. C'est à lui qu'on louait la maison. C'est à lui qu'on a donné la voiture. C'est à lui qu'on a parfois même l'emploi. C'est à lui qu'on a donné. C'est pour ça que vous êtes surpris que vous naissez de nouveau. Après, vous arrivez chez vous, on vous chasse. On dit que non, ton père te dit que sors de ma maison. C'est vrai. Parce qu'il vient de voir une nouvelle créature arriver. Il vient de voir quelqu'un de neuf arriver. Son esprit ne donne plus. Parce que la personne qui est sortie le matin là vient de mourir. Tu reviens le soir, c'est d'abord les problèmes qui commencent. Les problèmes commencent. Tu habitais dans un quartier, il savait que voici l'ancienne créature. Quand il faisait leur sorcellerie, il connaissait ta position. Quand il faisait la corruption, il connaissait ta position. Mais maintenant, tu peux naître de nouveau. Quand tu reviens le soir, comment veux-tu qu'on t'accueille? Si ce n'est pas le soir, dans un mois, comment veux-tu qu'on t'accueille? C'est là où le bailleur qui venait la nuit, par exemple, quand il revient, il trouve une nouvelle créature. Il va lui dire, je n'ai pas loué ma maison à cette personne. Où est la personne à qui j'ai loué ma maison? Quand vous louez vos maisons, vous refusez la sous-traitance, non? Vous louez votre maison à... Lève-toi, Lucas. Au pasteur Lucas. 2 ans après, vous venez rien que pour vous balader, même comme les loyaux arrivent. Mais vous trouvez son grand frère. Vous allez laisser? Vous allez dire quoi? La première réaction, c'est que quand on vous met donc dehors après la nouvelle naissance, vous vous inquiétez. Pourquoi? Essayez-vous au nom de Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce que nous voulons finalement? Et c'est pour ça donc que quand ces problèmes arrivent, vous voulez aller vite ressusciter la personne qu'il connaît là. Vous courez vous-même. Je regarde et dis que non. Tu vivais dans le concubinat, tu sors le matin, tu peux entrer dans les eaux. Quand tu reviens, les problèmes commencent. Effectivement, je ne reconnais plus la personne. Et toi-même, tu dis encore que non, j'ai commis l'erreur là-bas. Ressuscitons la personne que tu connais là. Tu dis que si tu veux continuer vraiment là-bas, là, je ne vais plus entendre. C'est ça, non? Je ne vais plus entendre là-bas. On avait l'habitude de faire ceci. Recommence, sinon toi et moi c'est terminé. Et ils sont souvent prêts à ce que le mariage même s'arrête. Parce qu'il n'est pas marié à la nouvelle créature, il est marié à l'ancienne créature. Qu'est-ce que vous voulez donc? Vous avez donc un emploi. Qui vous a donné l'emploi? Qui vous a donné l'emploi? Votre père, il est né de nouveau? Votre maman, elle connaît Jésus? Vos frères viennent. Tu es sa fille dans le monde. C'est normal que tant sa fille, son fils dans le monde, il te cherche le travail. Maintenant, il finit de te donner le travail. Après, tu nais de nouveau. Mais quand tu arrives au travail le lendemain matin, ton patron qui est sorcier te regarde, il dit que ça là, ce n'est pas la personne à qui on a le travail. Mais tu vas partir. Tu vas partir. Vos choses là, je n'aime pas. C'est ça. C'est la nouvelle créature qui est là. Maintenant, donc, beaucoup partent donc ressusciter l'ancienne là, pour pouvoir continuer à vivre. Tu es né de nouveau le matin, le soir, tu as toujours les mêmes choses. Rien ne change. C'est tout, c'est fini. Faites très attention entre votre nouvelle naissance et votre match. Il y a une résurrection quelque part. Si vous commencez à vivre en paix avec les anciens péchés, l'homme nouveau, le vieil homme est ressuscité depuis. Et les gens deviennent souvent pires. Ils commencent à faire des choses que quand vous voyez ça, vous criez. Parce qu'il a ressuscité, il est parti ressusciter quelqu'un qui était dans la tombe. Viens me dire. Tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont... Quand il y a deuil dans une maison, le premier signe, c'est les pleurs. C'est-à-dire, quand vous naissez de nouveau, préparez-vous. Et c'est pour ça donc que nous, les chrétiens, les pasteurs, on ne prépare pas souvent le peuple. Quand quelqu'un vient de naître de nouveau, préparez la personne, ça va frapper. Il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. Et quand il y a mort, vous n'allez pas empêcher les pleurs. Vous n'empêcherez pas les pleurs. Il y aura les pleurs. Bien aimé, je dis que si tu ne pleures pas, ce n'est pas le signe d'une nouvelle naissance. Parce que ce soit la naissance ou à la mort, il y a les pleurs. Écoutez-moi très bien. Il y a les pleurs pour les autres le jour de ta mort et le jour de ta naissance, c'est toi qui pleures. Est-ce qu'on comprend même ça?
Quand vous donnez votre vie à Jésus, le jour où vous mourrez, les autres pleurent. Oui. Les autres pleurent. Les parents pleurent. Sors de chez toi, on ne te connaît plus. Les amis pleurent. Et que tu as changé, on ne vient plus. Les autres pleurent. Là, tu es mort. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Toi, tu sais combien de jours tu as fait? Pendant qu'il pleure, tu es dans la tombe. Comme ça, il dit toujours aux gens, calme-toi. Et le jour où toi, tu te mets à pleurer, c'est ta naissance. n'est pas quand le bébé sort, le premier signe de sa vie, c'est quoi? Tu nais de nouveau, bim, on te charge du travail. C'est les gens qui sont autour de toi qui vont commencer à dire que ouais, votre histoire d'église est là. Tu ne vois même pas que c'est quand tu es parti là-bas que le travail est fini. C'est eux qui pleurent. C'est eux qui pleurent. Tu es mort. C'est bon, c'est un bon signe. Tu es mort. Maintenant, il faut que tu ressuscites. Pour savoir que tu ressuscites, c'est quand tu commences toi-même à pleurer. Bien aimé, est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur? Et quand tu nais là, voilà une nouvelle vie qui recommence. Là, tu as la vie maintenant en abondance. Assieds-toi au nom de Jésus. La nouvelle, vous devez naître de nouveau, ne ressuscitez plus le vieil homme. Tout le monde la cherche à les ressusciter, tous. Parce qu'on ne peut pas vivre sans lui. Il ne veut pas la croix. Il ne veut pas la croix. Aucun corps humain n'aime la croix. Quand vous voulez l'amener à la croix, mon ami, c'est un problème. Parce que quand tu penses que le gars qui venait me rendre visite là, je vais encore faire comment? Là, ceci, je vais encore faire comment? C'est la résurrection. Il dit que non, mieux, je ne vais pas ressusciter le vieil homme là. Parce que l'homme nouveau ne veut pas cela. C'est en nouveauté de vie que l'homme nouveau cherche à vivre. Donc tu donnes ta vie à Jésus, ta vie continue. On te dit que les choses anciennes sont passées. Tout doit devenir nouveau. Et Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume. Tu veux mourir, tu veux voir le royaume sans mourir? Tu veux voir le paradis sans mourir? C'est impossible. On passe tous par la mort. Et pour qu'il y ait mort et naissance, il y a 2 pleurs, les cris même. Le jour où tu meurs, c'est les autres qui pleurent. Et le jour où tu nais, c'est toi qui pleures. Ça veut dire qu'attendez-vous, ton père t'avait donné la voiture. Le jour où tu nais de nouveau, il dit que rends-moi la voiture. Il est en train de pleurer, non? Rends-moi ma voiture. Ce n'est pas à toi que j'ai donné. J'ai donné à ma fille. On n'a pas dit ça à qui ici? Tu n'es plus ma fille, on te réunit. Effectivement, tu deviens la fille de Jésus. Mon juste vivra par la foi. Mon juste, pas le juste de quelqu'un. Toi donc qui veux adapter. Toi qui vas adapter là. Je t'annonce une nouvelle. Tu n'es pas né de nouveau. Tu vas ressusciter le vieil homme. Parce que tu ne peux pas supporter qu'on t'enlève toutes ces choses. Alléluia. Prenons Romains chapitre 6, du verset 6 au verset 8. Lisez au nom de Jésus. Romains 6, 6 à 8. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez? Je ne peux pas m'arrêter. Tu as ressuscité le vieil homme. Il est ressuscité. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est bon, non? Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est une parole pleine de sagesse. Vous naissez de nouveau, le vieil homme meurt. Le vieil homme, tout ce qu'il a amené dans ta vie meurt. Il meurt. Tout ce que vous avez acquis, le vieil homme meurt avec. Quand Jésus a été crucifié, il n'a rien laissé. On a crucifié avec toi, on a arraché ses habits. Toi, tu veux rester avec les richesses, alors qu'on a été crucifié. Oh, vous me surprenez.
Ils se sont partagés mes vêtements. Il a eu faim, il a eu soif. Est-ce que nous ne passons pas souvent par ça quand nous naissons de nouveau? Vous croyez que vous faites quoi de plus que qui là? Vous voulez toujours continuer à voir, on vient toujours donner le thé au lit. On donne ça à qui? Au vieil homme ou au nouvel homme? Vous avez l'habitude d'aller chez les marabouts, vous dites que maman, ce n'est plus possible. Vous aurez encore quelle intimité? On ne va pas dire que tu es désobéissant. Et il y a quelque chose de très intéressant. Au verset 8, on dit, « Oh, si nous sommes morts avec Christ, quand on donne notre vie, nous sommes morts. » Bien aimés, nous sommes morts. Hein? C'est nous qui le ressuscitons. Il ne ressuscite pas. C'est Dieu qui nous tue. Vous comprenez? Personne n'est d'accord d'aller à la croix. Quand vous suivez Jésus, c'est lui qui vous amène à la croix. Et on ne part pas à la croix pour assister en spectateur. Bien aimé, on part pour être crucifié. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Écoutez très bien. Le vieil homme se prend par la foi. Vous n'allez pas mourir hier et aujourd'hui vous vous levez, l'envie de fumer est partie. Non. J'aimerais qu'on reparte encore sur ce que Dieu est en train de dire. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Quand Jésus vous a amené à la croix, c'est un acte indépendant de votre volonté. Mais le nouvel homme se prend. Et c'est par la foi. Vous prenez la décision de ne plus fumer. Vous n'allez pas vous lever, ça part seul. Si nous sommes morts, nous croyons que nous vivrons. C'est par la foi que l'homme nouveau se prend. Puisque mon juste vivra par la foi. Et que veut dire la foi? La foi, c'est croire que ce que Dieu dit de toi, tu l'es. Ça veut dire que tu peux te lever le lendemain, avoir envie de fumer. Ce n'est pas ça qui fait que tu n'es pas mort. Tu es déjà mort. Mais maintenant, prends le nouvel homme par la foi. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que revêtez l'homme nouveau. Revêtir veut dire quoi? Porter comme un habit. Quand on porte comme un habit, il y a deux choses. Donner un peu l'habit à un enfant. Il y a une première chose qu'il fait. Il fait quoi? Si je viens pour t'habiller, tu fais comment? Je fais ça. Tu fais comment? C'est signe de quoi? Glory be to God. On dit revêtez l'homme nouveau. Le matin, le lendemain du jour de ton, je ne sais pas trop quoi, commence à dire que je suis nouveau parce que Dieu a dit que je suis nouveau. Et pendant que vous allez confesser comme ça là, vous serez en train de vous revêtir de l'homme nouveau. Maintenant, il y a quelque chose. Là où la résurrection est souvent très dangereuse. Pendant qu'on vient de tuer l'homme, le vieil homme hier, le lendemain matin seulement, les gens commencent à vouloir le ressusciter, ou une semaine après, quand ça ne chauffe pas encore. Parce que le petit gars est en congé. Tu crois. Il est en congé. Attends au rentrée scolaire, c'est là où tu vas voir. Quand tu commences à tourner les petits établissements scolaires, là, comme les grossesses entrent, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu trompes qui? Et ce qui est là, pas se mettre ici, je suis guéri. 1000 tombes à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Tu seras atteint parce que ça, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Tu seras certainement atteint. Cette confession n'est pas pour l'ancien homme. L'ancien homme, c'est les perfusions. L'ancien homme, c'est quoi là? C'est les scarifications, c'est les masques. Contre le coronavirus, l'ancien homme, c'est les masques. Mais pour le nouvel homme, c'est 1000 tombes à mon côté, 10 000 à droite, je ne serai point atteint. Va toujours le ressusciter. Et comment on le ressuscite? Le premier signe de la résurrection, c'est quoi? Quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qui vous montre qu'il est mort quand vous le regardez à distance? Il ne bouge plus. Et il y a quelque chose, c'est quoi? Il ne respire plus. Ça veut dire que dès que vous ressuscitez quelqu'un, le premier signe que vous devez voir, c'est quoi? Il respire. Et après la respiration, qu'est-ce que la chose qui vient dès que quelqu'un finit de respirer? Il cherche à parler. C'est ce qu'il dit qui démontre qu'il est vivant. Quelqu'un peut respirer sans être conscient.
Mais pour montrer que quelqu'un est vraiment revenu, c'est quand il commence à parler. Maintenant, pour savoir, quand un médecin arrive et que quelqu'un parle, pour connaître qu'il est conscient, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Ton nom, c'est... Tu t'appelles comment, non? Allons dans la Bible. Vous allez voir comment on ressuscite le vieil homme là. Prenons Colossiens chapitre 3 du verset 8 au verset 10. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3, verset 8 à 10. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Regardez bien, vous venez de tuer le vieil homme, il est couché. Ça veut dire qu'il ne parle plus. Normalement, il ne parle plus. Il est couché. Là, on l'a maintenant descendu de la croix. Mais après, subitement, on dit, mais maintenant, renoncez à toutes choses. On ne dit même pas à toutes choses, à toutes ces choses. Ces choses, c'est parce que quand quelqu'un meurt, il laisse ces choses-là. Pourquoi ça, quand quelqu'un est mort, tout ce qui lui appartenait là, ce n'est plus pour lui. Amen. Les propriétaires viennent souvent prendre. Soit les héritiers. Les gens qui sont comme lui viennent prendre. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. On résume tout ce qu'on vient de citer là par les paroles équivoques. Vous voyez pourquoi je dis, quand quelqu'un ressuscite, la première chose c'est les paroles. Vous ne pouvez pas être né de nouveau, vous continuez à mentir, vous dites que vous êtes une nouvelle création. Vous avez ressuscité le vieux. Écoutez, verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous mentez encore pourquoi? Alors qu'il est mort. Si vous continuez à mentir, ça veut tout simplement dire que vous l'avez ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Puisque toutes ces œuvres-là, c'est les œuvres du vieil homme. Et regardez tous ces péchés-ci, c'est les péchés du souffle. Mentir, insulter, manifester la colère par les paroles, ça c'est les péchés du souffle. On n'a pas dit ne tuez plus les gens, n'égorgez plus. Parce qu'il est couché là. On vous parle de sa résurrection, c'est-à-dire quand il commence. Imagine quelqu'un qui se lève, comment dire, imbécile, chien malade. Tu vas dire que yes. Écoutez un peu. Quelqu'un tombe. Vous connaissez. Alléluia. Lui, il ne pouvait pas dire 5 minutes sans dire putain de, comme vous dites là. Mais après, on vous dit qu'il est couché au sol. Mais qu'on est mort. On appelle sa femme. C'est faux, hein, je prêche. On appelle sa femme. Après, subitement, il prend vie. Sa femme dit que, est-ce que vous êtes même sûr que c'est mon mari? Comment on va tester? Mekwan, imbécile chien, on dit voilà, c'est lui qui est ressuscité. Vous comprenez? Ce n'est pas les premières paroles que vous sortez qu'on sait si c'est vous, l'ancien ou le nouveau. Maintenant, si Mekwan se relève, il est encore couché, comment on dit? Béni soit l'Éternel des armées. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Elle va dire que, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas lui, parce que les paroles qui sortent ne sont pas ses anciennes paroles. Et maintenant, s'il continue toujours à dire, vraiment béni soit tu ma soeur, vraiment sois béni, oh vraiment mentir n'est pas une bonne chose. Après quelques temps, elle finira par dire que mon mari a changé. Ce n'est plus l'ancien Mokwan, c'est le nouveau. Donc vous, après être né de nouveau, on vous donne seulement 3-4 mois là, vous devenez encore là, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est à lui que vous commencez, après quelques temps, vous entrez dans le peuple de Dieu, vous commencez à déclarer que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, vous ne serez point atteint. Qui n'est pas atteint? C'est celui que vous avez ressuscité ou c'est l'homme nouveau? C'est pour ça qu'il y a donc la confusion dans l'église. Parce que tous se mélangent. Ils portent les Bibles, ils marchent, ils font des déclarations. Après, quand ils sont frappés, on dit que c'est l'église. Ce n'est pas l'église qui est frappée.
Ce n'est pas l'église qui est frappée. C'est vous qui êtes frappés. Parce que vous êtes parti ressusciter le vieil homme. Vous ne pouvez pas abandonner les calomnies, les mensonges, les adultères, les fornications, les vols. Et puis vous vous levez pour dire que quoi? Ce ne sont pas les adultères qui sont mauvais. Mais c'est les adultères qui montrent que... On va comprendre. Ce ne sont pas les vols qui sont mauvais. Parce que quand un enfant est né de nouveau, il peut voler et demande pardon, ça bon, ça passe. Donc ce n'est pas le vol qui est mauvais. Mais le vol montre que... Quelqu'un vole, ça montre simplement que c'est sa nature. Oh, ça ne peut pas être la nature de celui qui est né de nouveau. C'est le vieux. C'est le vieux. Donc, tous ces actes qu'on pose après notre nouvelle naissance-là démontrent qu'il est ressuscité. Et ils deviennent souvent pires. Et quand ils deviennent pires, donc, il y a une seule chose qui vient cacher le mensonge. Parce que quand quelqu'un ment, déjà, c'est fini. C'est pour ça qu'on dit quoi? Au verset Colossiens 3, 10. À 10, on dit quoi? On dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image... Non, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi? Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Parce que le mensonge vient cacher toutes ces choses. Quelqu'un veut paraître ce qu'il n'est pas. La meilleure couverture, c'est le mensonge. Le vieux. Il est là, il est ressuscité. C'est pour ça qu'il est né de nouveau. Et vous savez, parce que quand vous marchez avec les frères, tu sais que quand tu vas dire que tu peux pas fumer, quelqu'un va te dire que... Mais tu fumes. Donc tu sais ce qui est mauvais, tu ne le fais pas par erreur. Voilà pourquoi Dieu est souvent tendre envers les païens qui ne savent pas et très dangereux envers ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau là. La Bible dit qu'un frère qui ne les salue même pas. Un frère, quelqu'un qui se nomme frère. Vous devez comprendre ça. Tu vas prier, Dieu exauce qui? Dieu exauce qui? La Bible dit que celui qui est, Dieu est esprit et ceux qui l'adore en esprit. Tu viens, tu te prosternes, Dieu ne voit ta chair, l'encanda ne vient pas. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Il vient en train de voir. Moi, je préfère même qu'il y a certaines personnes qui ne chantent même pas. Amen. Parce que tes chants n'arrivent pas. Le vieux est en train de chanter. Bien-aimé dit erreur. On vous demande de revêtir l'homme nouveau. Ça veut dire quoi? Vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas par enchantement que directement vous allez cesser de faire les mauvaises choses. Mais vous devez croire en l'homme nouveau là. Parce que c'est par la foi que nous naissons de nouveau. Éphésiens chapitre 4 du verset 20 au verset 25. Éphésiens 4, 20, 25. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous comprenez un peu ça, ce qu'on est en train de dire? On dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Alléluia. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. On vous a appris à laisser ces choses. Alléluia. Par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et attention, ils pensent toujours qu'ils sont là. Et ils cherchent les paroles dans la Bible pour se justifier. Vous savez que quand tu veux dormir, si tu ne t'accuses pas toi-même, ça veut dire que quelque part ça va. Parce que quand vous voulez souvent dormir, c'est là où vous savez si vous êtes né de nouveau ou pas. Si tu dors avec un péché, Calès, le vieux est ressuscité. Bien aimé, ne dormez jamais avec un péché sans être confessé. Tu dors comment? Tu dors même comment? Vous devez revêtir l'homme nouveau. C'est pour ça que les prières ne passent pas. C'est pour ça que les lamentations ne montent pas. Parce que qui est en train de se lamenter? C'est le vieux. Il n'est pas passé à la croix. Qui est en train de payer la dîme? La dîme que tu payes là, qui paye? Hein? Qui paye? Et c'est pour ça que dans ces assemblées, justement, où ils sont plus nombreux, vieux que jeunes, que nouveaux, le pasteur est obligé d'être vieux. Et c'est pour ça que là-bas, les choses ne marchent pas. Pourtant, il y a beaucoup d'argent. Puisque Dieu ne prend pas.
Dieu ne prend pas ce que vous lui donnez. Dieu ne prend pas ce qu'il ne vous donne pas. Toi, tu as eu ça comment? La Bible dit que Dieu accepta Abel et son offrande. Dieu doit d'abord t'accepter pour que ton offrande soit acceptée. Tu payes la dîme. Qui paye la dîme? C'est le vieux ou le nouveau? Qui paye? Donc, cessez de donner comme solution aux gens qui ont le dévoreur seulement qu'il faut payer la dîme. Non. Donne d'abord ta vie à Jésus et quand tu vas amener ta dîme, Dieu prendra toi et ta dîme. Mais nous donnons les solutions. Il faut payer ta dîme. Et justement, quand ils viennent ici, ils envoient même ça par espèce. Non, qui vous a dit que c'est ça? Non, vous envoyez, je vais prendre. Mais ils t'annoncent qu'il n'y a rien dedans. C'est comme si quelqu'un vient ici pendant qu'on n'est pas là. Il vient là, autour des offrandes ici, il vole. Et après, il paye. Tu as fait quoi là? Tu te moques de toi? Tu es en train de te maudire. Si tu as fait ça, il faut te repentir. Ou tu viens chez moi dans ma chambre, tu voles mon argent, après tu viens m'offrir un cadeau avec. Tu as fait quelque chose avec? Tu as fait quoi? Tu te séduis. C'est la séduction. Et tu vas payer ça très cher. Je vous dis qu'il n'y a rien qui va passer comme ça. Tu vas répondre de cet acte si tu ne te répands pas, sincèrement. Et ça, c'est normal, c'est la religion qui nous a appris ça, les actes que nous posons. Qui vous a dit? On t'accepte d'abord avant d'accepter ce que tu donnes. On t'accepte d'abord. C'est l'homme nouveau qui paye la dîme. C'est l'homme nouveau qui donne les offrandes. C'est l'homme nouveau qui se procède devant le Seigneur. Parce que quand tu es un candidat, Dieu n'a rien à faire avec toi. C'est pour ça qu'on est si nombreux à crier, mais si petits à être exaucés. Tu viens nettoyer les chaises, balayer ici. C'est l'homme nouveau qui doit faire ça. Ce n'est pas le vieux. Le vieux même énerve parce que physiquement tu nettoies, mais spirituellement tu déposes la crasse. C'est l'homme nouveau, c'est celui qui est né de nouveau qui doit faire ça. Et là, il est béni. Là, Dieu est content que voici mon fils. Et que, quand vous venez faire, qui regarde, ce n'est pas Dieu. Vous êtes justifié au moyen de quoi? Ce n'est pas la grâce par la foi. Toi, tu as la grâce. La grâce, c'est qui? Qui a la grâce? Ce n'est pas en Jésus qu'on a la grâce. Le vieil homme doit être crucifié. Et il doit être laissé sur la croix. Afin que le nouvel homme commence à marcher. Là, quand tu vas prier, je te dis, tu n'as pas besoin de faire 100 ans de jeûne. Tu n'en as pas besoin. La connexion est immédiate. La concentration est comme ça. Mais quand le vieux là est encore là, c'est pour ça que quand tu te courbes, tu commences à penser à la petite. Tu commences à penser aux choses. Et tu viens te plaindre que dit quand je me courbe, mes idées partent. Les idées partent parce que c'est là-bas que sont tes idées. Ça part, la Bible dit que c'est là où est mon trésor, qu'est mon cœur. Ton trésor est où? C'est l'esprit. Celui qui se contente des œuvres de la chair est. Et celui qui aime les œuvres de l'esprit est. Ce dont je vous dis ce matin, c'est pour ça qu'il dit qu'il va prendre même l'autel. Change. Ne ressuscite pas le vieux, laisse-le mourir. Ne ressuscite plus le vieux. Arrête le mensonge, arrête les jongleries que tu fais là. C'est contre toi que tu travailles, ce n'est pas contre quelqu'un. Tu es la seule personne qui va payer. Payer, j'ai dit payer un P-A-Y, machin. Et ça fait que dans l'église, on ne sait plus finalement que si on prie, ça marche. J'ai dit ça devient aléatoire, ce n'est pas aléatoire, bien aimé. Vous avez compris? C'est parce que ceux-là, ils ne sont pas, c'est des vieux. La sœur si prie, ça ne marche pas. La sœur si ceci, ça ne marche pas. Le frère si ça ne marche pas. Est-ce que moi je veux? Ton regard doit être fixé à Christ. Est-ce que ton regard est fixé à Christ? Est-ce que tu es né de nouveau? Oui. Les deux là, c'est les 1000 qui tombent à ma gauche. Ils sont parmi les 1000 qui tombent à ma gauche. Il faut encore 10 700 à ma droite. Mais on est où là? Et on a fini par prendre la foi comme étant quelque chose, c'est-à-dire d'aléatoire. Toi-même, le chrétien, tu dis que c'est pour ça que tu peux entendre que j'ai prêché. J'adorais d'abord, après, j'ai encore fait 2 ans avant de revenir. Justement, le vieux était là. Tu n'as jamais eu la nouvelle naissance. Comment tu peux dormir en paix quand... Oh. Attention. Ce sont les cris là. Maintenant,
Tu es vraiment né de nouveau. Là, les choses marchent. Il y a eu un emploi. Il y a eu un visa. Il y a eu... Je rends témoignage à Dieu parce que dès que tu sors, le véritable propriétaire va venir dire que donne. Hein? C'est la mort, non? Puisque tu es mort. Il va dire, ok, moi, il t'a donné, tu es parti, dis que c'est l'autre qui t'a donné. Rends d'abord, il prend. Oh, Daddy, vraiment, il n'a même pas fait 8 mois, on a arraché. Ma fille, il a récupéré ce qu'il t'avait donné. C'est le signe que tu es mort. Les autres pleurent. La maman à qui tu donnais un peu pleure parce que c'est fini. Le petit frère commence à dire que vos églises là, ils sont en train de pleurer parce qu'il y a deuil. Tu es mort. Il y a deuil. Tu es encore à la croix. La croix. Maintenant, vous savez que le deuil ne dure pas trop. Quand il cesse de pleurer, après toi, à ce que toi tu ressuscites. Amen. Et pour montrer que tu ressuscites, il faut que toi-même tu commences sur les pleurs. Amen. Ça, vraiment, je n'ai même plus 25. Depuis que je suis là, je n'ai même plus 25. Et là, ton pasteur dit, mon juste vivra par la foi. Résurrection. Résurrection. Et quand tu ressuscites comme ça, tu vas un jour te placer, tu vas dire, Seigneur, je veux le travail. Dans une semaine, il me faut le travail. J'accomplis la parole de mon serviteur. Et il te donne au-delà de tes pensées. Il dit, je te donnerai au-delà de ce que tu as demandé, au-delà en abondance. Et tu commences à devenir un dispensateur. Mais combien d'entre nous marchent comme ça? On dit que tu es fou. Combien? Combien de personnes? On veut toujours jongler avec le vieil homme. On veut toujours le cacher. On prend le ressusciter, on le met sous le lit. On fait ceci. Dieu voit tout ça. Meurs! Meurs! Afin qu'il y ait résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans mort au préalable. Le vieil homme là doit mourir. Afin que tes prières soient entendues de Dieu. Mais tu cajoles le vieux. Tes petits péchés là, c'est ça. Les mêmes rendez-vous, tu les conserves. La même chambre où tu as ça. Ça va alors se passer comment? Ça va se passer comment? La nuit, tu es en train de vouloir intercéder, quelqu'un te touche, il a le droit. Donc on a ce problème. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est la repentance. Si tu es dans ce cas, tout à l'heure, repens-toi. Et il va mourir. Il n'aime pas la croix. Il n'aime pas la croix. Il n'aime pas. Repens-toi à l'heure où je te parle, si tu vas te repentir. Ça va terminer, ça va finir. Et tu vas voir que les pesanteurs que tu avais vont partir. Les choses qui ne t'étaient pas là sont en train de partir. Mais si tu es dans le processus de nouvelle naissance, les gens ont déjà pleuré. Qui est dans le processus qu'on a d'abord arraché là? Ne lève pas la main. Ok, si tu es dans ce processus, les gens pleurent. Les gens pleurent. Il faut les faire pleurer même encore bien. Ils doivent bien pleurer. Ils sont en train de pleurer parce que c'est fini. Vous savez que les pleurs en Afrique, c'est les Blancs qui nous ont montré la fête ici. L'hypocrisie est finie. Quand quelqu'un pleure, écoutez en Afrique, vous allez entendre. Quelqu'un ne dit pas que, oh vraiment, il va me manquer. Qui va encore me donner? Qui va encore me donner? Oh. Je buvais souvent ceci. Qui va encore me faire? Vous voyez, les intérêts. Donc quand tu meurs là, il faudrait que les gens à qui tu donnes là commencent aussi à pleurer. Quand cette phase-là t'est finie, attends-toi toi-même à pleurer. Et tes pleurs veulent dire la nouvelle naissance. Quand un enfant vient de naître, il rit pour dire qu'il est né. On arrête. Quand il veut fumer de pleurer, on arrête un pied. Qu'il pleure, parce que c'est le signe de la nouvelle naissance. Donc, bien aimé, faisons très attention. Notre marche ici, on veut toujours que Dieu fasse comme nous. Lisez et demandez au Saint-Esprit de vous révéler dans sa marche. Vous serez bénis. Comme ça, le jour qu'on t'enlève, tu guettes vite ta famille. S'il ne pleure pas, tu dis que ça a raté, Seigneur, ça a raté. Ça veut dire que peut-être je suis vivant. Dès qu'il commence à pleurer que, Aka, vos choses là, tu ne. Yes. C'est pour ça qu'il peut permettre que tu prennes. 2 mois après, on enlève. Pour qu'il fasse les pleurs. Et tu dois écouter ces pleurs-là. Et Jésus a fait combien de jours dans la tombe? 3 jours. Je prophétise dans ta vie. Si tu es dans ce cas, ce matin, c'est le 3e jour. Je vais compter jusqu'à 3. L'esprit de résurrection vient sur toi au nom de Jésus.
Shakata sata machinta rabakata city. Azizo getandebo barada shanta rabakata sata. Merci Seigneur. Toi qui es mort en Jésus, toi qui es dans la tombe, ce matin, c'est le jour de ta résurrection. Toi, reçois. Allez, sors de tombe au nom de Jésus. On te surprendra avec une nouvelle. Je suis en train de voir quelqu'un demain à 10 h qui reçoit une bonne nouvelle. La résurrection a été enclenchée. Et ils se sont plaints parce que tu es morte. Parce que tu es mort. Alléluia. Tu es descendu dans la tombe. Alléluia. Il est temps que tu ressuscites. Tant que tu ressuscites. Que ce nouvel homme-là reçoive la vie et en abondance. Il est temps que tu ressuscites. Que ce nouvel homme-là reçoive la vie et en abondance. In the name of Jesus. Bien aimé, nous suivons un chemin. Il est logique. Il y a des endroits où nous nous arrêtons, où nous buvons, nous nous abreuvons et nous continuons notre marche. C'est un choix. Vous décidez de vivre en Jésus, vous allez mourir. N'allez pas ressusciter le vieux. Laissez-le là où il est. Acceptez d'entrer dans la tombe pendant 3 jours. Et vous ressusciterez et après la couronne d'épines, vous aurez la couronne de gloire. La petite chose qu'il t'a montrée là n'était pas la gloire. Tu verras la gloire. Mais beaucoup n'acceptent pas la mort. Et vous jonglez. Vous aurez la gloire. On dit que la couronne de gloire, ce n'est qu'au travers de l'épine. C'est vous qui voulez la gloire, et c'est vous qui voulez la gloire, et c'est vous qui la refusez en même temps. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne couronne que celui qui est né de nouveau. Dieu ne couronne qu'après être descendu de la croix. Tu ne passes pas par la croix. Il n'y a pas de couronne pour toi. C'est pour ça que tu souffriras encore, et encore, et encore. Mais si tu acceptes de mourir, pour ressusciter, ça ira. Ne jongle pas que la nuit tu fais ceci, parce que les gens ne te voient pas, tu fais ceci. Bien aimé, c'est un choix. Tu mélanges. Tu mélanges. Et tant que tu mélanges, tu resteras sur place. Et je te dis de ne même pas déclarer ce que nous déclarons. Que Mito Mamako dit, mais vous croyez qui déclare ça? C'est ceux qui sont nés de nouveau. La Bible dit qu'à moins d'être né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Mais tu veux mélanger. Tu mélanges. Tu trompes le matin. À midi, tu mens. Le soir, tu égorges. C'est pas possible. C'est pas possible. Fais un choix. Libère l'homme, le vieux. Ou alors tu viens carrément, tu marches avec lui et tu supportes les conséquences. Faites un choix. Jésus a dit qu'il ne veut pas les gens tièdes. Puisque tu es tiède, je te vomirai. Même Satan n'aime pas le vomi. Hein? Oui, c'est pour ça que quand vous êtes en Jésus, quand vous rétrogradez, quand Satan vous récupère, c'est grave. Vous avez fait un choix. Vous décidez de vous sacrifier. Vous venez les dimanches adorer. Vous venez les mercredis ici. Vous lisez la parole. Vous prenez des sacrifices. Vous ne voulez plus faire ça. Comment vous pouvez sacrifier ça avec des petites choses? Comment? Mais faites donc tout une fois. Jésus, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Si tu as fait le choix de marcher, mon fils, ma fille, je t'encourage. Le bonheur est devant. Bien, mais la guerre est devant. Hein. La guerre n'est pas derrière. La guerre est devant. La guerre est devant. On ne regarde pas derrière. Angèle ne regarde pas derrière. C'est devant. Ça se passe devant. Devant. Devant.
Ça se passe devant. Les anciennes choses là, aka, on fonce. Et vous voyez, quand vous venez de venir à Jésus, vraiment, il vous montre seulement les petits signes. Ça, c'est les petits signes que vous avez là. Je vous dis, il y a des signes. Il a dit, moi et ma famille, nous sommes des signes. Ça, c'est les petites choses qui vous montrent. Vous connaissez quand vous êtes un signe, votre apparition amène le miracle. Ça veut dire que vous-même, vous êtes un miracle. Mais nous refusons cette gloire-là pour aller dans la gloire de je ne sais quoi, les petits mélanges à gauche, les petits trucs, moi j'appelle ça les petits trucs de beignets. Les petits dombas de beignets. Alors qu'on vous invite à la table du roi. En bas, les petits chiens qui ont des petits os. Satan peut vous donner quoi? Bien-aimé, ne ressuscite plus le vieux. Prends la résolution ce matin de laisser le vieux là, mort là où il est, marche en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? La Bible dit que tu es né de nouveau, tu es une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Tu te lèves le lendemain, même si tu tombes, lève-toi vite. Et tu déclares à cette chose que je suis une nouvelle création. Écoutez, vous ne pouvez pas dire à votre corps non. Je ne fornique pas. C'est au diable que vous allez dire non. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Vous ne pouvez pas dire à votre bouche, ne parle plus du Congossa. Le petit Congossa, tu ne peux pas dire à ta bouche ferme. C'est au diable que vous direz non. C'est au corona que vous direz, tu ne m'arrêteras pas. Alors que ta petite bouche que tu contrôles, ta langue que tu décides de fermer à tout moment, tu es incapable. C'est au diable. Arrêtez, attention. Vous bénéficiez de la grâce de beaucoup. Parce que vous-même là, ça devait être dangereux. Ce n'est pas un jeu. C'est un combat là dehors. C'est une bataille. C'est une bataille, bien-aimé. C'est la guerre. Et Dieu veut des soldats. Il est l'Éternel des armées. Il veut des combattants. Il dit, revêtez-vous des armes. C'est le vieil homme qui porte la justice. Oui. C'est le vieil homme qui porte le zèle de l'évangile. C'est pour ça qu'on te dit d'aller prêcher, tu auras honte. Et effectivement, la chair a honte. Si tu étais esprit, tu n'allais pas avoir honte. Quand tu as honte de prêcher, ça veut dire que tu es pieds nus. C'est vrai que tes pieds gonflent. Qu'ils sont beaux les gens de ceux qui prêchent l'évangile. Réveillez pour ceinture la vérité. Pour bouclier la foi. C'est des armes qui peuvent toucher. C'est des armes spirituelles et ce n'est que l'esprit qui touche. Tu es esprit, tu es né de nouveau. Tu es un candidat, la chair est toujours là posée. Tu peux arrêter une arme là comment? Que quelqu'un me brandisse un peu le bouclier de la foi, je vois. Vous voyez? Parce qu'on est dans la chair. Dans les armes là ne concernent pas tout le monde. C'est pour ça que tu seras encore frappé bien. Parce que c'est le vieil homme qu'on frappe. Comme tu es attaché à lui, ça te prend. Laissez le vieil homme là. Vous allez voir. Vous n'aurez plus toutes ces choses-là. Laissez ça. Déposez-le, n'allez plus le ressusciter. Il est mort. Ne partez plus le secouer en mentant, en trichant, en volant, Laissez-le. Parce que c'est ses œuvres. C'est ses œuvres. C'est ses œuvres. Laissez-le là où il est. Commencez à marcher en nouveauté de vie. Amen. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. La louange, l'adoration, la bénédiction. Pas que tu vois ton frère, c'est toi qui veux le tuer. C'est le vieux. La jalousie sort d'où? Un frère témoigne que Dieu l'a béni. Comment tu es jaloux? Ok. Les deux mains, si on les montre. Ce n'est pas la main qui a la montre. La main, c'est là la montre. Mais la main, si n'est-elle pas, ne fait pas part. Quand on dit que mon corps est beau, il n'est pas aussi là-dedans. Parce qu'il n'a pas eu la montre, il va dire qu'il faut la montre. Tu es jaloux de ton frère, pourquoi alors que vous êtes dans le même corps? Vous êtes là, vous ne vous parlez pas, vous ne vous saluez pas, vous êtes dans le même corps. Wow. Cette main n'a rien, mais celle-ci a l'alliance et la montre. On va dire, il porte les choses chères, pas que la main gauche a les choses chères. Il porte les choses chères. Et le il là, c'est aussi la main droite. Bien aimé, je scelle dans le sang de Jésus. Trouver l'amour incomparable et car tu t'es dépouillé pour te
sacrifier. J'ai trouvé l'amour incomparable et mieux, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. En Jésus j'ai trouvé